Bonjour. Voilà. D'accord. Hein? Bonjour à toutes et à tous. Quoi? Ça va être compliqué de faire toute cette émission ensemble. À falloir se concentrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café pour débriefer les Game 7 qui ont eu lieu cette nuit. Il y a des gens qui veulent qu'on parle. Parce que peut-être que vous n'avez pas vécu ce match en direct, ceux qui sont en replay. Installez-vous, je vous laisse regarder le chat. Si ça défile vite, c'est normal. On vient de voir le Game 7 entre Phoenix et Dallas. Il n'y a pas de bug d'affichage dans la... dans la barre ci-dessous. Parce qu'il y a marqué 123,90. Et que c'est un des plus petits écarts de la rencontre. Je sais pas par où commencer. Je vous laisse vous installer. Voici les résultats de ce soir. Non, d'ailleurs, il faut que j'update. Pardon. Parce que à un moment, ça c'était 121,79. Bon, ça va le remettre dans quelques secondes, normalement. Je vais attendre que le site s'update. Victoire des Suns. Non, pardon, des Mavs. 123 à 90. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Voilà, là maintenant c'est propre. 123,90. Donc on va devoir débriefer tout de suite ce qui vient de se passer parce que vous avez été nombreux à voir la rencontre de 21h30 où nous étions ensemble pour justement analyser tout ça. On avait vu Grant Williams faire des bêtises. On va en reparler après. Juste, on va même pas se prendre la tête. D'habitude, vous savez que j'aime bien le faire dans l'ordre chronologique et de faire le premier match puis le second. Mais là, ce qu'on vient de vivre, c'est complètement historique. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas comprendre en fait ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que... bonsoir à ceux qui s'installent. On va parler de ce match. C'est complètement dingue. Avant la rencontre, on discutait avec Alex et vous étiez nombreux à débattre sur cette incertitude du niveau de jeu de Phoenix. Et on voyait les Suns accueillir ce Game 7 et vous étiez nombreux à dire, en majorité, près de 60% à dire... victoire des Suns, nous y compris, moi y compris. Phoenix à domicile qui a remporté 3 matchs dans la série, pas de blessés majeurs, t'es à la maison, tu t'es fait peur, mais ça devrait le faire. Si tu comptes sur tes armes habituelles, ça devrait le faire. Ce qu'on a vu cette nuit, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Ou au moins pendant très très longtemps. Parce que c'est une demi-finale et que donc on comprend pas trop. Mais là, dans le match en lui-même, on a commencé avec un 27-17. Je répète, il y avait 27-17 à la fin du premier quart-temps, d'accord? Et Phoenix n'arrivait pas à mettre un seul panier. Luka préchauffe. On le voit mettre des petits step back à 3 points, etc. Deuxième quart-temps, il y a 30-10 pour Dallas, d'accord? Donc déjà que le 27-17 était violent, là tu mets un 30-10. Donc il y a 57-27 à la mi-temps. Il y a 57-27 pour Dallas à la mi-temps. Phoenix a 27 points, Luka Doncic a 27 points. À la pause. On s'est tous pris une telle bastos en fait dans la tête que je crois que vous êtes la plupart... Je pense qu'on n'a pas compris en fait. Je sais pas c'est quoi le terme qui vous vient le plus à l'esprit, mais... Ce que je tweetais tout à l'heure, c'est que normalement, une branlée comme ça, on s'endort au 3e quart-temps et on se dit bon, à bientôt. Mais là, c'était tellement imprévisible et extraordinaire. Je veux dire, même les plus grands fans de Dallas, même les fans de Dallas les plus bourrés de l'histoire, voilà, choqués. Bon, voilà, c'est état de choc. On est tous choqués en fait. C'est ça, je suis choqué. On est tous choqués. Parce que bah voilà, en fait, je suis désolé, ça va être un peu décousu comme Allez Café, mais en fait, parce que c'est trop compliqué de comprendre ce qui vient de se passer. Je vous le disais, 30-10 dans le deuxième quart-temps.
Alors Spencer Dinwiddie qui met plus de points à lui seul que le 5 majeur. Non mais en fait il y a des phrases, il y a des phrases, je vais pas pouvoir tenir. Spencer Dinwiddie il a plus de points que le 5 majeur entier de Phoenix à la mi-temps. Spencer Dinwiddie a plus de points à la mi-temps que l'intégralité du 5 majeur de Phoenix. À la mi-temps, Phoenix, il y a un joueur à 1 point, un joueur à 2 points, un joueur à 3 points, un joueur à 4 points et un joueur à 5 points. C'était, mais honteux. Et on parle de la meilleure équipe de la NBA cette saison, 64 victoires, Monty Williams qui est coach de l'année, l'assurance de Chris Paul et Devin Booker normalement, qui se marre en début de série parce que ça floppe du côté de Dallas avant que ce soit eux qui le fassent. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça a continué. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, je pense que vous étiez nombreux, on discutait un peu sur les réseaux. Donc sur Twitter, on se retrouve, on était là genre, ouais putain. Vous étiez nombreux d'ailleurs à demander si on allait commenter le match avec... Si on avait commenté le match avec Alex. Ah non, là, soyez gentils avec le pépère. Envoyez-lui des messages et tout, c'est choquant, c'est honteux. Hein. Ah, il y a des franchises qui vivent ça, c'est... T'es la meilleure franchise de NBA cette saison. Tu penses à la bague. On était en train de discuter ces dernières semaines avec Alex du fait que voilà, Phoenix, il y avait les blessures qui allaient les empêcher de gagner le titre, quoi. Alors peut-être celle de Devin Booker, quoi, au premier tour. Tu te prends... Parce que là, faut bien comprendre, il y a des gens qui vont se réveiller, là, et qui vont regarder les sondages, le chat. Là, il y a 123-90 au score final. Il n'y a pas 123-90 au score final, hein. Je laisse le chat mettre le score final. C'est combien le score final réel de cette rencontre? Parce que c'est pas plus 33. Hein. 33, c'est gentil hein, à la fin. C'est parce qu'à la fin, Phoenix, ils mettent 40 points dans le dernier quart-temps. Hein. Voilà, il y a 130 à 70. Franchement, il y a plus 50 à plus 60 sur le match. Je sais pas si on se rend compte. Ouais, voilà, le garbage time, il a tout tué. Mais sinon, bah, je trouve que 130 à 70, c'est limite réel, quoi. Et... Je vais prendre juste une lampée et je vais essayer de faire ça de manière un peu moins décousue parce que c'est l'émotion là qui parle et que ce qu'on vient de voir, on va s'en souvenir pendant longtemps. Il n'y a pas d'autre scénario en fait. Comme je vous le disais, première mi-temps, 57 à 27. Bon, la phrase... 57 à 27 à la mi-temps, Luka Doncic a autant de points que les Phoenix Suns, franchise de NBA. 27 points pour Luka Doncic, 27 points pour les Phoenix Suns, avec un 5 majeur qui est imblairable. Et on va revenir détail par détail. Troisième quart-temps, tu te dis... réaction 57 à 27, il y a plus 30. Réaction? Bah non. 35 à 23 pour Dallas dans le troisième quart-temps. Les mecs passent à plus 40. Ils mettent un run dès la sortie du vestiaire, Dallas. J'ai même pas envie de parler du quatrième quart-temps, c'est un garbage time. Et ils ont mis 40 points les Suns, mais c'est... Ça devrait même pas exister. Ils ont mis combien? 23, 17, 40... Ils ont mis 50 points en 3 quarts-temps. Ils auraient dû finir à 70. Ah, ils en mettent 40 dans le dernier quart, mais c'est ridicule. Il y en a qui se sont réveillés en retard. Plusieurs choses maintenant à devoir mettre en avant. Première, je pense que si on est discipliné, je vous laisse mettre un peu votre réaction là dans le chat. La défense de Dallas. Moi, j'ai envie de commencer par rendre à César ce qui lui appartient. Vous savez que j'utilise souvent cette expression. Mais la défense de Dallas ce soir, à l'image de leur saison, à l'image du retournement de cette série, à l'image de ce qu'ils ont fait sur Utah au tour précédent, ce que Sean Sweeney, l'assistant de Jason Kidd, est en train de mettre en place, avec Jason Kidd, avec Reggie Bullock, avec Dorian Finney-Smith, je veux dire, ce soir, Spencer Dinwiddie, il se battait derrière les écrans. C'était extraordinaire. Avant de parler de l'humiliation provoquée pour les Suns et la honte provoquée par les Suns, faut rendre à Dallas ce qui lui appartient. C'est pas Dallas qui a shooté n'importe comment, genre à 8000% au tir et qui a profité d'une maladresse de Phoenix. Non. Si vous pouvez vous faire un replay, la première mi-temps défensive de Dallas, j'ai rarement vu ça. Ils étaient partout, ils étaient possédés les mecs. Pas une possession mise de côté. Pas un breakdown défensif. Tout le monde vient en aide. Comme je le dis, Spencer Dinwiddie, il se casse la gueule derrière les écrans. Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, même Luka, il essaye d'être un peu présent. Jalen Brunson, il fight. Au rebond, à un moment, il y a Chris Paul qui pénètre. Maxi Kleber, bam, giga contre. Tout le monde était au taquet. Dwight Powell, tout le monde. La défense de Dallas, voilà, stratosphérique. Une mixtape.
Et donc, faut le dire, Dallas, là, ils sont arrivés en début de playoff, ils étaient pas 1, pas 2, pas 3, ils avaient même pas l'avantage du terrain contre Utah. Ils avaient pas l'avantage du terrain contre Phoenix. Et là, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est le signe d'un groupe qui vit bien et qui y croit. Pour eux, là, ils vont affronter Golden State, ils pensent qu'ils peuvent aller en finale NBA. Hein. Et je leur en veux pas. Les mecs, ils mettent plus 70 à Phoenix en Game 7. C'était un magnifique test d'ailleurs pour eux. On avait vu Dallas, bon, qui ne nous faisait pas peur. Hein. À partir du moment où t'as Luka Doncic dans ton équipe, t'as pas trop peur. On attendait, c'était le truc qui était le plus flippant. Et ils ont bien eu Luka en Game 7 qui a fait le travail. Mais il était pas seul. Parce que t'as 24 points de Jalen Brunson, parce que t'as 30 points de Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui s'est fait traîner dans la vase normale depuis quelques matchs parce qu'il était imblairable. Et sur les 2 derniers matchs, Spencer Dinwiddie, mais c'est un héros. Mais là, Washington, c'est un cadeau ce qu'ils ont fait contre Porzingis. Porzingis devant la télé. Hein. Rick Carlisle devant la télé, là. Hein. Là, il y en a qui doivent chialer très très fort. Donc déjà, rendons à Dallas ce qui leur appartient. Et je vois un petit peu les réactions, forcément, du côté de Dallas. Stratosphérique, on m'a dit, pour la défense. Respect total. Je vois qu'il y en a qui parlent déjà d'une finale Dallas-Boston, on verra tout ça. Mais c'est vrai que Dallas, voilà, il mérite totalement cette qualification. Après, il y a le choc de l'écart de points, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on était la plupart à avoir potentiellement une victoire de Phoenix, et s'il y avait une victoire de Dallas, c'était serré, dans un money time, exécution, peut-être Luka qui sort une dinguerie, bien défendu, des problèmes de faute, voilà. Mais là, on n'a même pas eu de match. Je crois que Phoenix n'a même pas été dans le match. Et donc, pour terminer sur Dallas, excellent travail collectif. Vous le voyez, bon, ils sont à 19 sur 39 à 3 points, très bien. Ils sont à 57% au tir, très bien. Ils mettent 12 lancés sur 12, formidable. Mais en soi, regardez, il n'y a que 14 passes décisives sur le match de Dallas. Les mecs, ils ont exécuté comme il fallait, mais c'est surtout défensivement. Défensivement, ils ont été énormes. Donc, encore une fois, un très bon Brunson, un bon Powell qui a fait le boulot sur ses 20 minutes, un bon Kleber, un bon tout en fait. Un bon Spencer, les bonnes minutes de Frank aussi défensivement. Alors en attaque, ça rentre pas, mais en défense, toujours Frankie. Donc impeccable. Et tu t'envoles. Mais alors Phoenix, bah alors là, Phoenix, je vais couper le son. Hein. Attends, je vais couper le son. Non, Phoenix, c'est grave là. Là, c'est historique ce qu'on vient de voir. On a vu l'année dernière des Game 7 perdus à domicile. Trae Young qui met la clim avec Kevin Huerter à Philadelphie. Mais c'est un peu serré, quoi. Je comprends pas. Il y a des choses qu'on va découvrir là dans les prochains jours, là, je comprends pas. Voilà la feuille. Et quelque part, la feuille, elle ment. La feuille, elle ment totalement parce que, regardez, il y a 10 points de Chris Paul, mais sur le match, il est à 2 points de 2 passes. Devin Booker, il est à 3 sur 14, mais c'est comme s'il était à 4 sur 26. Le banc, allez, limite, t'as eu quelques bonnes minutes de Cam Johnson qui a essayé de mettre le tempo un peu en début de match avec Landry Shamet. Voilà, les garçons, ils en mettent combien? Il y a 9 points de Shamet et il y a 12 points de Cam Johnson. C'est les meilleurs joueurs des Suns ce soir. DeAndre Ayton, 5 points, 4 rebonds, 17 minutes. DeAndre Ayton, là, c'est son dernier match avant de négocier un contrat max. Vous vous rendez compte? Imaginez la gueule de l'agent. L'agent, il est sur répondeur, là. L'agent, il a changé. Hein. L'agent, il est à Cancun. L'agent, là, il peut rien faire. Là, tu peux même pas négocier. 5 points et 4 rebonds. Non, mais 5 points et 4 rebonds. Enfin, je veux dire, c'est même pas... On s'est foutu de la gueule de James Harden sur sa deuxième mi-temps contre Miami. Mais à la limite, tu joues Miami, tu vois. Il y a une grosse défense. DeAndre Ayton, on l'attendait dominant dans la raquette. Il fait 5 points, 4 rebonds et 3 fautes en 17 minutes. Il a été inexistant. 1 sur 4 au lancer. Il était terrorisé par l'enjeu. Mais terrorisé par l'enjeu. Dwight Powell, à lui seul en 20 minutes, il fait mieux. Je vous parle même pas de Bertans, qui est certes à 0 sur 3 au tir, mais qui s'est plus donné, ou de Kleber, qui fait ses 3 contres et ses 4 rebonds. Non. Alors pour une fois en plus, Jay Crowder, c'est pas Paul George, hein, il avait été énorme sur cette série, donc là ça rentre pas, retour sur terre, normal. Mais Booker, qui essaie d'être agressif, d'habitude il fait des bons premiers quarts-temps, là il est à chier. Chris Paul, fantomatique. Michael Bridges, pareil, Michael Bridges, ça rentre pas. Regardez, vous vous rendez compte, ils sont à 2 sur combien? Attends, je calcule. 2 sur 4, et 3, 7, et 3, 10. Ils sont à 2 sur 16 à 3 points, le 5 majeur. 2 sur 16 à 3 points. On s'est foutu de la gueule de Milwaukee toute la soirée parce qu'ils étaient à 4 sur 30 à 3 points.
Phoenix fait encore pire. Alors vous allez me dire, oui, sur le match, ils sont à 12 sur 34 à 3 points. Bah oui, mais heureusement, parce qu'il y a le banc qui cartonne dans le money time. Enfin, dans le garbage. Alors. Trop honteux. Trop honteux. Et je sais que c'est pas bien de jouer au jeu de la sorcière et tout, et de dire, allez, on va foutre un tel sur le bûcher, etc., la chasse à l'homme. Mais là, je sais même pas par quoi commencer, en fait, avec les Suns. Je sais pas ce que vous en pensez, quel est le premier truc qui vous vient à l'esprit, parce qu'il y en a qui disent Booker a été horrible, et Chris Paul a choke, et Monty Williams n'a pas fait d'ajustement. Mais là, c'est tout le monde. Parce que t'as recruté des Jay Crowder pour mettre des tartes dans les mains comme ça. Et ça... Ils ont même pas eu le temps. Parce que tu t'es retourné, il y avait plus 30. Comment tu reviens de plus 30, vu comment ils défendent en face? Le body language est exactement horrible. Moi, pour moi, c'est clairement Chris Paul et Devin Booker, parce qu'on nous a barbé avec le fait que c'est le meilleur backcourt de NBA, que c'est des leaders, qui doivent revenir le couteau entre les dents, parce que c'est les finales NBA de l'année dernière qu'ils ont perdu en menant 2-0. Mais là, c'est pas possible. Ils menaient 2-0 dans la série, il y a des conférences de presse qui ressortent, où ils étaient en train de se taper des barres, parce que Luka essayait de gratter du lancer, etc. Luka, qui est en sortie de Game 5, a dit ça la joue dur parce que vous menez au score, mais vous allez voir. Ah, la violence. Maintenant, là, Luka, j'ai privilégié le peuple, donc j'ai fait un aller café dans la foulée. Hein. Mais la conférence de presse, là, moi, je vais me la mater. Je l'ai pas sous les yeux, là. Je peux pas la voir. Je vais essayer de... Peut-être que si je fais pas le con... Twitter. Je peux peut-être vous la mettre en direct. Si je fais pas le connard... Attends, on va essayer. Ah si, je l'ai. Je l'ai. Ça fait quoi si je fais ça? Non. Bah alors là, c'est Jason Kidd, donc je n'ai rien à foutre, mais... Enfin, j'ai rien à foutre. J'adore Jason Kidd, mais... J'espère qu'on va avoir des joueurs après. Oh. Bon, c'est disponible ceux qui veulent sur le Twitter de la NBA. Je monte un peu le son. Très bien. À votre service, pas de problème. Je vais couper si c'est pas trop intéressant, hein, mais juste j'écoute les questions pour les jeunes kids. I guess assistant coach doesn't count to be able to make it to the Western Conference Finals. But Frank Vogel, it's an easy answer. Frank Vogel prepared me for this. Bon, là, il rend hommage à Frank Vogel qui l'avait préparé quand même à aller en finale de conférence parce qu'il était là déjà en tant qu'assistant chez les Lakers, donc forcément. C'est pour ça que j'essaie de faire de la trad en même temps. Putting guys in a position to be successful, and then also looking of listening to your star player. He wants to have fun, so let's have fun. And il dit que justement Luka disait il faut qu'on ait du fun parce que c'est ce qu'il avait dit en début de série, donc régalons-nous, et c'est justement ce qui s'est passé là avec Luka Doncic, et il l'a laissé jouer comme il voulait. That we came up with, and no one's exempt from them, and so there's a lot of things I've learned, in the last couple years about coaching, but you have to have talent too to win. Jason Kidd qui parle du fait que ces dernières années, il a appris beaucoup de choses, évidemment, du côté des Lakers, mais il faut aussi du talent pour gagner. Hein. Oh, c'est parti. Oh, pardon. Oh, putain. On a perdu, c'est ce qui est le plus important. Enfin, in the fashion that we did it in. You can have those nights during the regular seasons, and you have them here and there. Vous pouvez avoir ce genre de match en saison régulière où les shoots ne rentrent pas, mais c'est pas possible en playoff. C'est le mauvais timing pour avoir ce genre de match dans un Game 7. Chris, just didn't seem like you were yourself tonight. Is there anything as far as the hand or anything going on with that? Est-ce qu'il y a un problème à la main ou quoi que ce soit, Chris Paul? Just a tough game. C'était juste un match difficile. All season long, we try to lean on our defense. Toute cette saison, on s'est reposé sur notre défense. Quand notre attaque n'était pas là, mais là, on n'avait ni l'attaque ni la défense. On a fait tout pour être dans cette situation cette saison, mais on n'a pas réussi à faire le match qu'il fallait. J'essaie de vous faire de la trad en direct, c'est pas facile, mais je suis au meilleur Nelson Montfort. I mean, they followed their game plan. They did a good job of getting the ball out of my hands, and ils ont suivi leur plan de jeu, les Mavs. Hein. Ils ont fait en sorte que Devin Booker n'ait pas le ballon entre ses mains.
et le met dans des I've situations always inconfortables. said I'm not the person that's going to go out there and try to shoot over 8 people. Dean Booker a toujours dit qu'il n'allait pas être en mode Kobe et qu'il allait shooter au-dessus de 8 joueurs. It wasn't the right play every time and missed shots early. Alors il a loupé des shoots au début de match, hein. And that was that. Et c'est comme ça que ça s'est joué. In this situation before with the team that's C'est vrai que Devin Booker habituellement est un bon joueur de premier quart-temps, hein. Donc là, plan de jeu défensif incroyable des Mavs. that you're giving guys because you've experienced it on how you can learn or build from this towards next year. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre pour la saison prochaine? No greater message than get back to work. Retourner au boulot. At the end of the day, you at least bah, want a frère. shot at it. We was one of 16 teams in the playoffs. On était une des 16 équipes en playoff. Super saison régulière. We didn't reach our goal. So, Mais on n'a pas atteint notre it matters objectif. except for everybody just trying to get a little bit better for next season. Et donc on va essayer de faire comme toutes les équipes, c'est d'être encore meilleur la saison prochaine. How are you feeling right now, emotionally compared to the exit last year? Feel different, the same? C'est quoi le ressenti par rapport à la saison dernière? Short of our goal. On est un petit peu court par rapport à notre objectif. C'est un peu le même sentiment que la saison dernière. On aurait aimé être un peu plus proche du titre. Ça fait mal. But as a team, we just have to own it. Mais en tant qu'équipe, on doit vraiment assumer. On doit regarder ce qui s'est passé et utiliser ça comme motivation pour la saison prochaine. Just take that into the summer with you. Et passer à l'été, putain, mais c'est pas possible. Ah bah tu peux tousser, mec, t'as choke. Putain. The bonuses, we get family time. We just did a 100-game season, and a lot of our families make sacrifices, around our schedule, and now we get to tend to them a little bit. Chris, same question for you. Ah, j'ai pas écouté, il m'a tué avec sa toux. It's tough. Obviously, we got further last year. C'est dur, on est allé plus loin l'année dernière. Yeah, but we got a lot of young guys on our team, and I think On a beaucoup de jeunes dans notre équipe. even just this experience of the playoffs is better than that. Et cette expérience en playoff pour eux, c'est They mieux go que back to the rien. drawing board, try Donc to on va figure it out. retourner dans le vestiaire, Coach travailler un all petit the peu sur les time. systèmes, suivre ce que dit le coach. We get a chance to play basketball. We compete, we want to win worse than anybody. So it's unfortunate in the fashion that we lost, but we got to try to figure out ways to get better. On a perdu, c'est terrible, mais on doit trouver des moyens d'être meilleurs. Yeah, I think that's who Monty is at the end of the day. But at the end of the day, he can't make shots, he can't play. Au final, Monty Williams, ça reste un coach, hein, c'est pas un joueur qui va mettre des They tirs. just executed better than we did. Ils ont mieux exécuté que nous, les Mavs. They was putting 2 on him, picking us up full court all game long. Et ils ont fait presque tout terrain sur nous pendant tout au long du match. Tonight defensively, we just Défensivement, never caught up with the ball. On n'a pas été capable de rattraper le tir. Le rythme du match, on n'a pas mis nos tirs, on a perdu des ballons. Et on n'a pas réussi à rendre ce match compétitif. Same thing I asked Monty, but I know it's fresh. How do you weigh a 64-win season versus what you're feeling right now? I think right now we're going to say, it doesn't matter. But then you look 30 years down the line, it's kind of hard to put yourself in that shoes. But, we solidified ourselves in this organization, an historic organization. Je prends toute la côte. Tu peux pas regarder la saison des Suns et te dire en 30 ans, ah putain, on a complètement craqué parce qu'on avait fait la meilleure saison de notre histoire. C'est difficile de faire ça. On a été loin de notre objectif, mais on a quelque chose sur quoi construire. On va rajouter un peu d'huile sur le feu et travailler sur cette off-season. Mais il faut qu'on agisse comme des hommes et qu'on dise on a perdu et il faut qu'on avance. In this moment now, is there anything from the way the last 4 or 5 games went that you can take into the off-season? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez prendre là de ces derniers matchs que vous pouvez prendre comme leçon pour cet été? Always. On peut toujours prendre quelque chose. Je viens d'avoir un texto de mon fils qui vient de me dire allez, on va à la salle. Je me casse. Oh là là. Oh putain. Il est 4h40 du mat. Putain. Ah tiens, je viens de recevoir un texto d'Alex. Ah bah à la salle. Vas-y frère, arrête, c'est bon. T'as pas reçu le texto de ton fils. Oh le cinéma, putain. Ah oh le culot. Culot sur 10. No, I think we just came out and
didn't have enough. You know what I mean? I think On n'avait Monty pas said, assez. You know, that's on him, but I think that's on me. You know, as the point guard, the leader of the, En tant que the team. meneur You et know what I mean? leader, Come out, celle-là, make elle est pour we moi. getting the right shots and all that, but J'aurais dû faire en sorte qu'on ait les bons that tirs is qui what soient it pris, etc. Mais c'est comme ça. Eh ouais, But c'est comme ça. what's it like mentally in the game, maybe late second quarter, walking into half? Like, are you thinking to yourself, this can't be happening? What's going on here? Non, sérieux. And I'm thinking about making a push. And, you know, that's what we went in halftime saying. À la We mi-temps, say crazier shit's been done, and you know we stuck with that mindset. on s'était dit, vas-y, il faut qu'on mette un You know, we push. didn't have it coming out of half either. Mais It was lorsqu'on the est sorti old-fashioned du ass vestiaire, whooping, on n'a the pas game réussi à le to faire. end. You know, so I'm Ils the en type ont mis person that 10. always feels I have a chance. Down 50 in the fourth. Et Still pourtant, feel like I have a chance. nous, on est toujours du genre à se dire qu'on a une chance, mais là, c'était Look, trop dur. with things getting so chippy between you and Luka in Game 5, what did you say to him? Oh là, ça a parlé de Luka. At the end? Nothing ever got chippy in between us. Oh, you know, rien, throughout the whole rien series. entre You know, lui et I just moi told tout him au long de way la to play. série. Congratulations and Je lui ai dit bravo good luck rest of the way. et bon courage pour la suite. Monty said right before he left that he felt Bien like sûr. he put too much Ça a lâché focus des grands moyens, ça a lâché des grands on moments plage. minutes. Did you guys feel fatigue as the series went on? Was that a factor as Nah, once again, I think that's just Coach being who he is. T'inquiète, Malaise You know TV what I dans mean? le chat. We've been in these situations. I don't know how many times you built for these situations. Ah, on You fait know en what I sorte mean? d'être So, prêt pour ces situations. Hein. we didn't defend, we didn't make shots tonight. Et là, on n'a It pas sucks défendu, that it on n'a pas mis happens nos shoots. at Ça this arrive. point of the season, you know what I mean? But shit happens. C'est dommage, ça devrait pas arriver à ce niveau de la saison, mais ça arrive. Like you had a firm control on the game and then Ça arrive. it sort of unraveled from Dirait that la point. météo, Was there frère. anything that they did, anything that you saw in the last Yeah, I don't know. Like, I gotta go back and look at it right now. Il faut que je everything revoie is ce match. such a blur, you know, Parce que c'est seasons passé, ended. c'est tellement flou tout ça. You know, it's all a rut. You know what I mean? So Il y a une sorte I think we d'éruption, got si a vous lot of other voulez. things to Une maybe éruption figure entre mes out jambes. and take a look at that. Putain. Il y a une sorte d'éruption du côté de Dallas et j'ai rien vu venir. This is a question for both of you gentlemen. The way things unfolded, what words or what word would you describe it? And I don't want to put words in your mouth, but is it surprise, shock, embarrassment? Ah, le terme pour décrire ce qui s'est passé. What would you say? Qu'est-ce que vous diriez? For today's game, not this. Pour ce soir, hein, pas pour la vie. Just a loss. Yeah. Juste une défaite. I mean, obviously, we didn't come in expecting to lose. You Il a know dit, what I c'est mean? juste Losing une by défaite. one or losing by 30, you lost. On voulait pas perdre, que ce soit de 1 ou de I think for 40 us, points. Mais pour nous, it's just tough. It's a loss. c'est juste dur parce que c'est une défaite. Chris, at age 37, being in the league so long, No, you know, no, these no. opportunities to win titles don't come around that often, and many people believe that this could have been your best chance. With that in mind, have you thought about that at all, and did it hit you a little harder when the buzzer sounded, knowing this is a lost Ah, opportunity? ça tousse beaucoup. Not at all. They said that last year. Probably said it back in 08. You know, you play long enough and you don't win. Every time you lose, they're gonna say it was your best Putain, on chance. dirait Doc But Rivers. I think for me, Non, us, depuis it's- 2008, on me dit ça hein, à chaque fois qu'il y a une défaite Be comme right ça. back hein. next year. Je serai là l'année prochaine. I'm not retiring tomorrow. On m'a dit ça aussi Thank l'année God. dernière. You know, hopefully Je vais pas I'm prendre ma retraite demain healthy, matin. Come back, but Donc je vais me ramener en forme keep playing. et je vais continuer à jouer en fait. Obviously, Monty said that it was internal for the Putain. reason why DA only played 17 minutes, but he's been here 4 years now, and he's part of the reason why you guys came so far. So this contract. Mais j'ai pas la situation, conf de you know, Luka. start of the season, how much does it motivate you guys to Je help suis sur le feed de la NBA là. him come back and run it back with him for next season? What's the question? How much does it motivate you guys to help want to get him to? Je sais pas get you si guys j'ai la to run it conf back de- with him next season, de Luka. the contract situation that he had at the start of the season. Merde, comment je fais? Attends. I mean, his contract situation C'est juste between devant, him c'est and autre the chose. front office, you know, I Vas-y, les just, situations contractuelles, you know, I frérot. care about him as On bat les a couilles. brother. Mais balance You la know, compte. just making sure his mental is right. Putain, je l'ai pas! Making sure he's straight off the court. Just making sure he's in the right position. And we have that type of relationship. J'espère que Lucas c'est après. You know, Ouais. whatever happens, happens. You know, it's kind of hard to. Oui, là ça parle de look so DeAndre far in the Ayton parce qu'il est en future situation and contractuelle try to et determine the ce qui future. va se passer. Mais voilà, on est super copains, on Think you're l'adore. ready to go. Second part of my question is, there's always that chatter about the Doncic or Ayton thing. Like, what do you say to that? You know, where he fits in this team compared to what coulda, shoulda, in that 18 draft. Waouh. Les Les questions sur la draft 2018. You know, they did that for the year that they got drafted, and I think they do that every year
tous les ans, en fait, on You know, pose la question de between savoir si on each aurait dû top picks, prendre un des so meilleurs it's picks de la something that draft, savoir s'il fallait just prendre goes Luka à la place de along. I think DeAndre they both Ayton. focus on their own careers. Mais Obviously, chacun va se probably have a concentrer sur sa little propre motivation there, carrière. just like I look back at the 2015 draft and it's like, oh, I was better Moi than aussi, him. je peux regarder la I draft should be 2015 drafted et si j'avais été Like, that's drafté just the ailleurs, nature of ceci, the game, cela. so, Mais c'est la nature du jeu. you know, I don't think there's anything there anymore. Donc je pense pas qu'il y a à apprendre quoi que ce soit et refaire un débat autour de Appreciate ça. it. Allez, bonnes vacances. Bonnes vacances. Ah Yeah, Luka, allez, rigole. We saw you and Dirk on the court after the game. He's been where you guys are going now. Ah, comment il se What marre. kind of sentiments did he share with you? Oh, he was just happy, man. I think Oh, ça va. it gives us everybody in this team a lot of confidence. Ah, il y a When you see beaucoup de Dirk confiance dans cette sitting, équipe. Hein. Quand vous avez Dirk qui est assis au premier rang, courtside, and away game. So même dans I un think match à everybody l'extérieur, really appreciate him. je pense que ça a vraiment 'cause, you know, Dirk été is Dirk. apprécié par tous les joueurs He's been parce through que everything. Dirk, c'est He's Dirk. been champion, so he knows it. So C'est I un think champion, donc il sait comment faire. every player and every coach Tous les joueurs et tous les appreciate coachs that he's there. apprécient qu'il soit là And ce you've been soir. telling us for 4 years it's all about winning for you. And, you know, now you guys have gotten to the conference finals. What does this mean to you personally and for the franchise? Honestly, I'm really happy, man. Je suis vraiment content d'être en finale de This smile conférence. off my face right On now. peut pas m'enlever I'm ce just sourire really actuellement de mon happy, you know. visage. Je suis vraiment content. Honestly, I think we deserve this. Je pense vraiment qu'on méritait we were ça. playing hard the On whole a joué vraiment series, très maybe a dur, couple toute la games série. here. Il y a eu We quelques weren't matchs ici, on a ourselves, galéré. but, you know, we came here with a statement. Mais on est vraiment venu pour faire un Game point ici. 7. We believed, Dans un Game 7. our On locker y room croyait, believed, hein. everybody Dans notre believed, vestiaire, on y so croyait. I'm just happy. Mais je suis juste content. Et là, je vous fais une masterclass de trad. Hein. You've told us and we've seen how much you enjoy Focus. playing, you know, whether you want to call it pressure situations, high stakes situations. You're lighting the world on fire in the first half there. You're laughing after some of your baskets. How much fun were you having? I'm having fun, man. Ah, moi, je prends du I always plaisir sur le say when terrain, I'm having fun is the way I best play. So C'est comme ça que je joue le mieux, c'est quand je I was faisais du having fun sur le terrain. man, but Donc j'ai it toujours du wasn't- fun sur It le wasn't terrain. me, man. It's not on Mais me. c'était pas méchant. It's the whole team today. Today was C'est toute just notre équipe incredible. I qui never seen voulait a jouer, performance on Game qui a vraiment 7 très like bien this. joué. Dans un Game 7 comme ça, c'est I can't extraordinaire. remember when was the last time somebody Je sais pas c'est quand la dernière fois went que to the quelqu'un, away game dans and un did match à this, so l'extérieur, I'm a really pu faire proud ça. of what we did Donc je suis today. vraiment très fier de ce qu'on a Were pu you faire aware at aujourd'hui. halftime you had as many points as the Suns? Oh, yeah, of course. I mean, what you? I don't know if you see checked it. the I box see it score at the upstairs. half. Merde, What'd you think j'ai of juste that? vu un tweet, j'ai pas entendu. I think our defense was amazing. Je pense que notre défense était vraiment incroyable. But I mean, yeah, that was good. But like I say, you know, this is a team win, team effort. C'est vraiment une victoire Everybody d'équipe, played un effort amazing. d'équipe. Everybody Tout le monde a très bien joué. just left everything on the court. So I'm really, On a tout I'm donné really sur le terrain. proud of this team. Donc je suis vraiment très fier de cette équipe. Look, considering the way that your defense was able to shut down Booker and Paul both in this Il a dit game qu'il savait and pas at qu'il avait different autant de points que les times Suns à la throughout mi-temps. the series, Ah ouais, ça fait mal au cul. Ouais. there aren't very many guys who Ah, il can do savait what qu'il avait they autant de do points. offensively. Ah, le bâtard. So what is then the ceiling for this team, and what at this point going forward? I mean, if y'all can do that to the Suns, what does that mean for anybody else that's left on your schedule? I mean, I always said this team is special. Moi, je dis the toujours way que we cette bond équipe est vraiment together, the spéciale, way we la play. façon dont on joue et When dont we on play est hard ensemble. and Quand on joue defensively, dur et qu'on défend comme it's ça, tough to stop us. très difficile de nous But stopper en fait. I think after first two games Je pense here, qu'après les deux premiers our matchs defense ici, improved notre really défense well, a and vraiment that's what we progressé wanted mieux en mieux. You seemed really calm when you came out. You hit your first 3 shots. It was almost like you were playing in a scrimmage. How did you feel? You know, did it feel like a game 7 to you? Yeah, of course. I mean, Ouais, bien sûr que c'était un Game 7 it's pour Game moi. 7, you know. C'est un Game 7, les gars. I like these games. Mais j'aime it's beaucoup ces matchs. pressure, Il y a de la you know. pression. I know we were the underdogs. Everybody had the Je sais Suns qu'on on n'était pas les to win favoris dans this cette one, série. but like I say, you know, the whole Mais locker comme je room l'ai dit, believed. dans tout le vestiaire, and on y croyait. That's what won us a game. Et c'est ça qui nous a fait gagner ce match. Once again, I think we play amazing today. Et vraiment, je le répète, on a vraiment joué de manière incroyable Nobody aujourd'hui. picks you to win this game and this series and all that. How does that make you guys feel overall, particularly when you're going to a winning all game 7? For me, it's same like trash talking. It gets me going. Pour moi, le trash talking, ça me fait, another motivational stuff. ça me motive. C'est encore It un gets us élément going, qui me and motive et qui me everybody permet de was mieux jouer talking encore about mieux. it. Even before the game 1, you know, nobody Même picked avant le us, Game so 1, personne it n'avait, was motivational for us. personne ne voulait qu'on remporte cette série, personne n'avait annoncé qu'on a gagné, donc c'était de la motivation supplémentaire pour nous. Oh, amazing, man. The only thing I told him is don't go left because you shoot an air ball, so you gotta go right. La seule chose que je lui ai dit notamment, c'était de pas aller à gauche parce qu'il mettait des airballs, mais sinon c'était plutôt d'aller côté droit. Along those Je pense lines, qu'il a with parlé de those Spencer, 5 minutes or 6 minutes at the start of the second quarter, Jalen when Brunson. you're not on the court, how big was that? They turned a 10-point lead into whatever 18.
big, man. Like I say, we have C'était un gros moment du great match, players. que c'est passé de plus 10 à plus So 18. everybody can turn it on at some point. Tout le monde peut vraiment prendre feu à un moment. But like I said, this was a great win. I can't C'était vraiment stop repeating that. My bad. Très grande victoire, désolé de répéter But ça he au fur was et à mesure. amazing today. Mais il était vraiment he was incroyable amazing aujourd'hui. other guys too. Et dans les deux But autres just matchs, like the whole Oscar de team Spencer. played really, really well today. Toute l'équipe a vraiment très bien joué. Il parle notamment du moment où c'est passé de plus 10 à plus 18 alors que lui il était sur le banc. I mean, first it was Suns in 4, then it was. I remember the next game what it was, but yeah, this. So, but like I said, we believed, we're gonna believe till the end. So. Comme j'ai dit, on y a cru jusqu'au bout, donc. What's the biggest difference between this team now and the one last year that exited after the first round? I mean, I think they asked me this before the game, Je so pense I qu'on m'a déjà said, demandé ça avant le match. I think we learned a lot. On a beaucoup from the appris Game 7 last year des and Game Game 7, 6 dont when celui we qui a lost. été perdu l'année dernière, We had et two le Game chances 6, to move on, alors qu'on but avait we deux didn't, chances de gagner, de battre les Clippers l'année dernière. So I think we learned a lot from there. Je pense qu'on a beaucoup appris de ça. This team is just special. Et cette équipe est vraiment spéciale. You said a few times now, like you guys believed that you could win this series. Was that hard in all the way back in December when you guys are struggling and you weren't playing up to your standards, or did you have any doubts? What do you mean, like doubts? Doubts about what? Est-ce que vous avez des doutes en décembre dernier de votre niveau potentiel, quand on sait que c'était vraiment pas tip-top et que maintenant on parle de finale de conférence? Vous avez Porzingis qui pue la merde. That's tough. I don't think I really was thinking about playoffs yet. On pensait pas aux playoffs à ce moment-là. Décembre, we had a c'était lot of décembre. problems. We get injuries. On avait des blessures. I say you gotta go right, not left. Et là, il répète à son pote qu'il devait aller côté droit et pas côté gauche. Ah, il y a une question en espagnol. Bah, allez. Ah, je peux pas traduire. Alors là, un, dos, tres, porque paso. Alors là, je peux pas. Cada ventaja, los aficionados lo estaban celebrando obviamente con mucha euforia. ¿Qué se siente, no, para ustedes el darle esta alegría que desde el 2011 no se conseguía aquí en Dallas? J'ai 3 mots espagnols dans mon vocabulaire. Hold, del et paso. Putain, je peux pas. También de los Chiefs comentando sobre tu actuación. ¿Qué dices al respecto? Ha sido increíble. Yo sé que estaban en Dallas celebrándolo. Nos están apoyando cada rato, así que muchas gracias a todos. Y bueno, sobre todo Tony y Patrick. Patrick estuvo en algunos partidos aquí. Y ojalá cuando Tony gane la Champions, pues estará aquí también. Du riz, du sel, du poivre. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está Eric Mora de Telemundo? Il en remet une en plus. Cuéntanos cómo se vivió esta victoria. ¿Qué fue diferente tanto dentro del equipo de los Mavericks para ganar este partido de la manera en cómo se ganó? Y si nos puedes transportar qué se vivía en la arena, qué platicaban entre ustedes, cómo era ese ambiente en esta victoria. Es un momento especial, ¿no? Porque nosotros creo que todos pensaban que íbamos a perder y nosotros por eso nos motiva. Así que es un equipo increíble y creo que nos merecíamos nuestra victoria. Équipe incroyable. Thank you. Merci. Au revoir. Explain that. Like, how do you explain a 40? La course de What presse did de it end up, bon. 33? But Allez, a juste game that you guys, après je vous game laisse. 7 that you guys led at 40 by 46 points at one point. Yeah, I mean, I said it in the post the media or radio. Still kind of shocking, right? Like the best team in basketball all season. Got them, give them credit for the season they had. Que c'est incroyable we were parce confident coming into the game. Like on était très confiants, mais on vient de battre l'équipe qui était la meilleure équipe de la saison. Je l'ai dit à la radio après le match. You know what I'm saying? De gagner 40 points, c'est quand même énorme. Spencer, when y'all's defense was playing so well early, and yet y'all's offense was still having a little bit of trouble getting going at that point, and then when you came in and really picked things up, was there any concern at that point that maybe y'all were letting something slip away a little bit because y'all were playing so well defensively? Not necessarily. I mean, I think we talked about trying to put together a complete 48-minute game. Bon, vas-y, Nick, so it wasn't about trying to just get... Voilà, hop, je me permets parce que sinon, elle fait quand même... Je vais pas faire 8 heures de traduction. Je fais un coup de musique, normalement. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Voilà pour la trad. On a essayé de faire ça en direct. C'est ça qui est bien avec les Allez Café, c'est qu'on peut faire ça en direct. C'était n'importe quoi. Mais c'est ça qui est bon. Du coup, pour ceux qui débarquent, désolé, il est immense ce Allez Café. Vraiment, il aura duré presque 1 heure. Hein.
Est-ce qu'on a parlé du match ? Oui, on a parlé un peu du match. Alors, bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense qu'on va faire avec Alex un apéro, débrief quand même, de ce qui vient de se passer parce que c'est trop choquant et que, bon, bah, il faut qu'on en parle. Puis moi, j'ai envie d'avoir l'avis d'Alex là-dessus. Qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce que ça donne ? Mais voilà, dans tous les cas, ça va être donc victoire de Dallas qui va rejoindre Golden State. Alors ça va être énorme, parce que ça veut dire qu'on va devoir quand même se taper la preview de Golden State Dallas. Celle-là, fallait l'annoncer quand même, hein. Golden State Dallas en finale de conférence. Luka et la défense de Dallas face à Steph et tous les bozos de San Francisco. Énorme série qui nous attend. Évidemment, 3e série consécutive où Dallas n'a pas l'avantage du terrain. Ils vont démarrer au Chase Center des Warriors. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Mais capitale confiance de malade pour les hommes de Jason Kidd qui font le résultat le plus attendu depuis l'arrivée de Luka Doncic en NBA. C'est faire une masterclass en déplacement. Là, tu peux demander quoi de plus ? Ils ont tabassé les Suns. Donc, voilà pour ce match. On aura l'occasion de rediscuter ensemble de l'autre match. Parce que je vais pas non plus faire une émission, il est 5h du matin, moi je suis éclaté, on a commenté tout un match, je viens de faire un live plus un live tweet, mais juste voilà, on a eu quand même un énorme match de la part de Boston tout à fait à domicile, qu'il a donc emporté 109-81. Rien à redire sur le fait que Monsieur Grant Williams a été extraordinaire, 27 points à 7 sur 18 à 3 points, et lui seul il a été meilleur que les Bucks à 3 points, puisque les Bucks étaient à 4 sur 33, juste en rapide. Énorme Grant Williams, on en a parlé. Tatum qui, malgré des soucis de faute, a été solide. 23 points, 6 rebonds et 8 belles passes décisives. On a les 10 bonnes passes décisives de Marcus Smart, les 6 de Al Horford. On a évidemment Jaylen Brown. Les apports, notamment de Monsieur Peyton Pritchard en sortie de banc, 14 points. On l'a vu rentrer des gros shoots, le sosie de Mac Miller. Et donc là-dessus, c'est vrai que Boston, collectivement, nous a impressionnés, notamment sur cette deuxième période. Où vous l'avez vécu comme nous, en fait, quelque part à partir de la fin du premier quart. On a vu 28-17, puis 31-21 et 30-17. Donc, en sortie de premier quart, 30 et 31, 61, 69, 89, 89 à 34, 89 à 55. Wow. 89 à 55. Et oui, en effet, on a fait du France TV en parlant de Pierre et Vacances pour Jour l'idée, etc. Non, Boston collectivement a montré que voilà, c'était la meilleure équipe de cette série et que ça s'est confirmé en fait sur le Game 7. Devant leur public, ils n'ont pas craqué alors que ça démarrait mal. C'est l'effectif qui l'a emporté. Lorsque Jason Tatum prend sa 4e faute dans le 3e quart-temps, le run il grossit avec Peyton Pritchard, avec Jaylen Brown, avec tous les garçons qui viennent contribuer, avec Grant Williams, etc. Donc magnifique. Maintenant côté Bucks, on le répète encore une fois, on laisse gentiment la place de champion à une autre équipe, on va avoir un nouveau champion entre Dallas, Golden State, Miami et Boston, et donc Giannis qui a fait une bonne première mi-temps, on va dire très bon premier quart-temps. En deuxième, on ne l'a pas reconnu, 10 sur 26 au tir, et vraiment des paniers faciles qu'il a loupé, beaucoup de fatigue, pas très bien entouré non plus. Jour l'idée s'est réveillé, mais c'était tardif. Brook Lopez avait été bon, mais ensuite il a été absent. Et puis le banc, mauvais, les autres joueurs. Wes Matthews et Grayson Allen, il y a 4 points. En 44 minutes à eux deux combinés. Et on a 10 points de Bobby Portis, mais l'impact il n'est pas du tout là. Donc bon, Milwaukee est en vacances. Phoenix et Milwaukee sont en vacances. Les finalistes de l'année dernière, le même soir, se font éliminer. Alors pas dans les mêmes circonstances, une équipe à l'extérieur, une équipe à domicile, une équipe de 20 points et l'autre de 40. Donc pas tout à fait les mêmes games. Mais c'est aussi ça la magie de la NBA, ce sont des Game 7 où tout peut se produire, et on a vu ce soir encore une fois que les Game 7 sont imprévisibles. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir recharger les batteries, parce que là on a passé beaucoup de temps ensemble, on était samedi avec Alex à Toulouse en séance de dédicace, on est rentré, là on a commenté le match, il y a du top 10 all time demain, il y a des apéros, des previews et tout ça, donc moi comme d'habitude, je vais vous souhaiter déjà un bon lundi, c'est le meilleur jour de la semaine, et on se retrouvera à midi évidemment pour un top 10 all time. Félicitations aux fans de Boston, félicitations aux fans des Mavs qui vont merveilleusement démarrer leur semaine, ils sont en finale de conférence. 2 previews à venir sur la chaîne YouTube de Trash Talk, la preview évidemment de Dallas contre Golden State et celle de Miami contre Boston. On aura le temps de discuter tout ça, d'avoir vos pronostics, vos facteurs X, le point tactico-technique, et on aura aussi l'occasion de revenir sur la terrible sortie des Suns et probablement celle des Bucks. Sur ce, je vais vous laisser. Vive la NBA, vive les finales de conférence. On se rapproche bientôt des finales NBA qui démarreront le 2 juin. On aura donc soit Miami, soit Boston, soit Dallas, soit Golden State. Ça va être formidable.
Absolument formidable. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents à 5h du matin. Vous étiez 2000. Donc des cœurs dans tous les sens. Si vous êtes marrés devant de la traduction en direct, eh bien formidable. Merci pour le soutien comme d'habitude. Merci à Léonce pour le setup technique. Petite sieste et on se retrouve tout à l'heure évidemment sur Trash Talk. N'hésitez pas à aller sur le site, sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous. Et je vous laisse en musique. Victory! Des bisous, bon lundi à toutes et à tous, à la prochaine, ciao.